Bonjour, moi c'est Emeline. Alors aujourd'hui nous allons parler des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées. C'est la clé numéro 3. Et aujourd'hui on va parler du partage et de l'amitié. Je pense que c'est super important ça. Dans tout ce qui nous entoure socialement, c'est même super important parce que il y a bien sûr le social quand même avec la famille. Mais là je vais vous parler plutôt des amis en général, hein, des gens qu'on rencontre, des connaissances, des personnes qu'on côtoie, des personnes où l'amitié des fois grandit, ou les amis aussi d'enfance, parce qu'on a aussi des amis d'enfance, sachez-le. Et c'est avec eux qu'on a grandi. Les amis d'enfance, c'est avec eux qu'on a grandi. Et on ne peut pas défaire ces liens. Même si on prend d'autres chemins, on ne défait pas les liens des amis. Moi, c'est ce que je ressens à des moments. On ne peut pas. Même si on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses, on ne défait pas. Parce qu'ils nous ont vu grandir, ils nous ont compris. À des moments, quand on a chuté, ils ont su dire non mais attends, j'arrive, je reviens, je suis là. Et sur certaines vidéos, en fait, on dit ces derniers temps qu'entre guillemets, il faut couper les liens avec des amis parce qu'ils vous correspondent plus du tout au niveau de votre taux vibratoire. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, ma copine Bénédicte et ma copine Valérie, qui sont différentes toutes les deux, une poisson, une bélier, entre guillemets, il faudrait que je les mette de côté parce qu'elles ne sont pas spirituelles, parce qu'elles ne sont pas, entre guillemets, dans les mêmes choses que moi, mais vibratoirement. Moi, quand je leur parle, il y a toujours une continuité. Ça fait 29 ans. 29 ans que je suis avec elle. Avec la petite dernière, la petite Bénédicte, toute mignonne et toute gentille. C'est un poisson, sachez que les poissons c'est plutôt émotif, hein. Mais elle a su avec le temps, je trouve, trouver à chaque fois les éléments pour me dire la vérité. C'est une âme jumelle, c'est une âme jumelle, c'est ce que je ressens. C'est une âme jumelle pour moi. Je viens juste de faire le parcours des âmes jumelles justement. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être en amour avec une âme jumelle, mais le plus souvent quand il y a une attraction vraiment d'amour, elles peuvent être amicales. C'est de l'amour amical, c'est de l'amour fraternel, c'est de l'amour intense, mais vraiment intense avec ces personnes. Et ma petite Valérie, mon petit bélier, ma petite polarité masculine qui est elle aussi en parcours de flamme jumelle, mais qui est bien sûr le runner, celui qui court, qui fuit normalement. Elle ne fuit pas, elle ne fuit pas, elle prend ses responsabilités, vous voyez. Elle sait à des moments que si l'autre, son autre, a manqué les choses parce qu'il y a des fois où il y a des blessures qui se font, hein, comme dans toute relation amoureuse, hein, parcours ou non parcours, c'est difficile. Donc bien sûr qu'il y a des moments où il y a des temps de pause, des fois avec les amis, chez certains. Mais parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin en fait de se régénérer, ils ont besoin de souffler. De souffler. Même en amour, ils ont besoin de souffler. Par contre, en amitié, ils soufflent pas. En amitié, ils soufflent jamais. Mais jamais, jamais. Quand il se passe quoi que ce soit, ou que vous êtes à l'hôpital ou quoi que ce soit, c'est un billet. C'est une amitié franche et sincère. Et elle vient vous voir. Elle vient vous tenir la main. Elle vient aussi quand vous n'êtes pas bien et que vous avez accouché, que votre taux il est complètement en bas et que ça va très mal, c'est elle qui s'occupe de la petite, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'aide, parce que vous êtes fatigué, vous avez du diabète, vous avez de l'hypertension super haute, et cette personne, elle est là. Cette personne, elle est là. Mais elle n'est pas spécialement spirituelle. Mais elle est là, et elle est toujours là. Même quand ça va bien, ou que ça va mal, elle est là dans les deux sens. Donc les amis d'enfance, bien sûr qu'il y a des moments où on peut se perdre. Mais
ceux avec qui vous avez grandi, faut les garder. Moi, je le dis honnêtement, faut les garder. S'il n'y a pas la confusion dans l'histoire homme ou femme ou homme-homme, dans le sens où ce n'est pas aussi pour sortir avec la personne, parce que des fois, la personne, ça arrive que votre ami d'enfance tombe amoureux de vous. C'est possible, ça. C'est tout à fait possible. J'en ai vu des cas. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir eu... Ah si, Erwan. C'est un ami d'enfance, mais moi, j'étais tombée amoureuse de lui. C'était moi qui étais tombée amoureuse de lui. Et non, lui, il ne me voyait pas dans ce contexte-là, et je le comprends tout à fait qu'il ne me voit pas dans ce contexte-là. C'était amical. Je regrette un peu de temps en temps de ne plus avoir de ces nouvelles, d'avoir lâché, entre guillemets, ces liens, parce que je pense que c'est une personne formidable. J'ai vu quelques petites choses l'année dernière sur Facebook pour voir un peu où son frère en était, ou ce qui se passait un petit peu, donc j'ai pu voir et je me suis dit, il va bien. C'était mon ami d'enfance, un garçon formidable. Un peu confus à des moments parce que je voulais passer à des étapes supérieures avec lui, mais on ne peut pas être, entre guillemets, en amour physique avec aussi ses amis. Et il faut savoir faire la différence. Et ça a été quand même une belle expérience pour moi. Je vous dis, ça a été une belle expérience. Là, je vous parle des amis d'enfance. Maintenant, vous rencontrez aussi des gens au passage sur votre parcours, spirituel ou non spirituel, ça dépend à des moments. Mais ces gens, en fait, vous sont envoyés, sachez-le, pour essayer d'éveiller aussi un peu votre cœur. Donc, ça peut être juste une personne dans un magasin. Là, c'est 2-3 minutes. Et vous prenez votre temps et la personne vous dit « Je n'arrive pas à attraper les oignons là-haut. » Je dis « Vous inquiétez pas, moi j'arrive, je vais vous les attraper les oignons. » Et je redescends. Rien que de la gentillesse, de la compassion, c'est du partage. Voilà, c'est du partage. Ça, c'est du partage. C'est pas de l'amitié, mais c'est du partage des choses. Un petit. Vous avez besoin du caddie, vous avez une pièce, oui. Allez, je vous le donne. Je vous donne le caddie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui fait que vous voyez des gens. À des moments, vous vous arrêtez à la boulangerie, vous parlez. Vous parlez à la boulangère ou au postier aussi. Vous prenez le temps. Il faut prendre le temps. Moi, je vous conseille, c'est de prendre le temps de discuter avec les gens. Et là, vous parlez avec la personne et elle est gentille, elle est sympa, elle est compréhensive. Donc, vous lui demandez toujours comment elle va. C'est important. Et elle demande toujours comment vous allez. Et elle sait aussi, quand vous allez à la boulangerie, ce que vous prenez exactement. Elle sait aussi ce que votre fille aime aussi. C'est un contact aussi qui est intéressant. Ça s'appelle des connaissances. Vous voyez, des connaissances. Vous prenez le temps de discuter de temps en temps avec ces personnes-là. Mais vous ne les côtoyez pas chez vous, ni spécialement à l'extérieur en sortie. Après, vous pouvez vous mettre sur un site de rencontres amicales et rencontrer des gens. Avec certains, ça va plus matcher que d'autres, bien sûr, selon aussi vos loisirs, ce que vous aimez, parce que c'est vraiment ce que vous aimez, pour essayer de partager un peu plus profondément. Ou ça peut être aussi des amis que vous rencontrez par d'autres amis. En fait, vous avez des amis et ces amis deviennent aussi vos amis. Il y en a certains qui vont vous plaire, il y en a certains qui vont moins vous plaire. Lors de soirées ou lors de sorties, quand vous faites des sorties, vous parlez avec certaines personnes un peu plus qu'avec d'autres, parce que la confiance se met un peu plus avec chaque personne. Après, selon la blessure, abandon ou rejet, parce que c'est différent, on approfondit ou on n'approfondit pas les relations. Les blessures d'abandon, donc en général, âme sœur sacrée, flamme jumelle, les âmes sœurs en abandon approfondissent tout de suite, dès l'enfance. Elles approfondissent vraiment, mais vraiment avec la personne. Parce qu'elles ont besoin de sentir que l'autre personne ne les abandonnera pas, tout simplement. Donc elles sont un peu intrusives à des moments. Elles sont un petit peu possessives aussi à des moments. Mais elles comprennent, au long de leur chemin, même parcours ou non parcours,
que il faut pas agripper les gens. Ça ne sert à rien, c'est un étouffement. C'est quelque chose, même en amitié, même si c'est de l'amour, voilà, c'est des fois un peu même des fois possessif, ça peut être difficile, vraiment difficile pour la personne qui est en face. Moi-même, je l'ai eu l'expérience cette année par rapport à une blessure d'abandon qui était en parcours, et ça a été une personne un peu possessive dans les choses et qui a malheureusement vu que mes capacités étaient plus grandes que les siennes, mais comme j'ai expliqué, mes capacités sont grandes parce que je les travaille, parce que j'essaye de les comprendre et je les travaille tous les jours. Cette personne, je lui ai donné un peu les choses sur un plateau par amitié. J'aurais dû la faire travailler plus profondément sur elle-même. Plus profondément sur elle-même. Là, aujourd'hui, on ne se parle plus, ce qui est très, je trouve dommage, en fait. Par un peu de jalousie, je dirais. Un peu de... j'ai l'impression de ne pas avoir ma place parce que tu es... Voilà. Mais après, ça, c'est une histoire d'ego. C'est une histoire de soigner aussi soi-même sa blessure. Je pense que j'étais aussi sur son parcours pour qu'elle comprenne que, même en amitié, il faut faire le pas dans l'autre sens. Pourtant, je lui ai expliqué plusieurs fois, parce que moi, je l'ai appris quand j'étais jeune, en fait, l'amitié. Il y a eu un moment avec Bénédicte où justement j'ai été un peu trop... Voilà. Et Bénédicte m'a dit non mais là c'est plus possible. Et en fait je me suis rendu compte de suite, j'en ai pris conscience et j'ai dit non c'est vrai, je suis trop. Et j'ai reculé. Pour la blessure du rejet par contre, Valérie, puisque j'ai Valérie avec moi, ça a été quelqu'un à des moments qui a été distant. Pas dans la superficialité, mais qui a été distant quand on était plus jeune, qui s'était rapproché d'une autre personne au départ parce qu'on était un groupe de 4. Et quand l'autre personne, entre guillemets, l'a abandonnée, quand ça allait mal lors d'une opération, elle n'était pas là, elle ne prenait pas. Moi, j'ai pris le relais. Moi, j'ai pris le relais à ce moment-là. Et je lui ai demandé juste comment elle allait, si ça allait bien et tout ça. Et plus tard, elle m'a redit, mais tu étais là, toi. Pourtant, tu étais en couple. À l'époque, j'étais en couple. Mais tu étais là. Tu étais là et tu m'as jamais, entre guillemets, mis de côté ou parce qu'il y avait un garçon, quoi que ce soit. Bien sûr, l'amitié, c'est ça aussi. C'est pas parce que vous sortez avec quelqu'un que ça veut dire qu'il faut mettre les gens célibataires ou autres sur le côté. Non, du tout. Au contraire, il faut aussi les prendre pour eux-mêmes. Il faut savoir, en fait, donner un petit peu partout. Un petit peu partout. À des niveaux différents. Ne pas avoir peur aussi de donner. Parce qu'il y a des gens, avec leurs blessures, qui ont peur de donner. Et les blessures du rejet ont des fois peur de donner parce que elles ont peur même de ressentir, pas un abandon, mais plutôt le rejet des choses. Pas par rapport à elles-mêmes, par rapport à la personne en face. Que cette personne la rejette parce qu'elle n'est pas dans la compréhension. Et pour finir donc mon histoire avec Valérie, voilà, ça fait 25 ans avec Valérie. Elle a son caractère. Elle a son caractère. Enflammée. Mais je l'adore. Pourquoi ? Parce que, elle est différente de moi. Bénédicte est différente de moi, justement. Et on a appris, avec de la patience et du temps, à creuser les choses. À vraiment creuser les choses pour apprendre que l'autre, il est là dans les plus comme dans les mauvais. Qu'il n'est pas là tout le temps non plus. Parce qu'il a sa vie aussi de famille. Ce qui est normal, sa vie de famille. Mais il sait être là quand vous l'interpellez. Quand vous dites, écoute, là ça va pas bien, on m'a cambriolé ou on m'a agressé ou quoi que ce soit, ou au boulot ça s'est mal passé aujourd'hui. Vraiment ça s'est mal passé, je sais pas, en ce moment je vais pas très bien, je déprime un peu, je sais pas ce qui se passe, je déprime un peu, il y a quelque chose que je comprends pas. Et bien la personne elle prend ce temps-là. Comme avec Bénédicte il y a 2 ans et demi. Lors de ma séparation avec mon mari, qui n'est plus mon mari, qui est mon ex-mari maintenant, mais que ça s'est bien arrangé avec lui et les choses se sont apaisées, même avec la petite, et c'est très très bien, je suis très heureuse là-dessus. Il y a une bonne harmonie, il y a une bonne compréhension et une bonne communication aujourd'hui. Parce que c'est toujours ce que j'ai souhaité. Mais il fallait passer le nœud du problème, en attendant le nœud du problème. Un soir, j'étais dans mon chalet. Dans mon chalet.
l'ancien chalet, si vous préférez, de la maison de là-bas. Et donc on était vraiment en séparation, et lui il était de son côté et moi j'étais de mon côté. Et à ce moment-là, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que j'étais attaquée. Attaquée par deux djinns. Deux djinns à ce moment-là. Bon, il y avait une entité sorcière en plus que je me suis occupée il y a quelques mois. Parce que j'ai eu du mal à la voir, j'ai eu du mal à comprendre, mais tous les éléments à un moment se sont mis. Et ce soir-là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais angoissée. J'allumais la lumière parce que moi, je les voyais. Moi, je les voyais. Et pourtant, tout le monde me disait que j'étais cinglée. Mais je savais que ce que je voyais, c'était vrai. Parce que c'est pas possible que je puisse imaginer ça. Et c'est pas possible que ces choses-là, parce que je dis bien ces choses-là, me disent ça. C'était impossible. J'étais pas bien. J'ai ressorti des photos ce soir-là de toute ma famille, parce que j'avais demandé à mon père de me donner des photos de toute ma famille pour me sentir que j'étais en sécurité. Parce que j'étais toute seule dans ce chalet. Et pendant une semaine entière, tous les soirs, Bénédicte, elle m'a parlé. Tous les soirs. Même si elle ne me comprenait pas, parce que spirituellement, on n'est pas sur le même plan, entre guillemets. Comme elle m'a dit, oh, moi, je n'ai pas besoin que tu me fasses une guidance. Moi, vous êtes juste des canaux. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas, ça me dérange pas. Elle essaye quand même de me comprendre. Donc, je lui parlais de ce qui n'allait pas, de mes angoisses, de mes peurs. Et elle m'a rassurée. Elle m'a rassurée. Elle m'a donné de la force. Elle m'a donné vraiment de la force. De la force pour de la compréhension. Et ça c'est important. Donc je la remercie. C'est ça les amis. Et ça c'est quand on creuse vraiment chez les gens. C'est pas vous, d'accord? C'est une autre âme, oui. C'est peut-être même pas une âme jumelle. C'est peut-être une flamme jumelle comme Valérie. Mais quand on prend le temps vraiment de creuser les choses, les gens ils sont là. Les gens ils sont là. Même s'ils vous paraissent des fois... Non mais Valérie me disait des fois, Émile, reviens sur Terre. Reviens sur Terre s'il te plaît. Reviens sur Terre, reviens là. Mais elle avait raison de revenir sur Terre. Parce qu'il y a des moments, quand énergétiquement vous êtes perdu, vous entendez et vous voyez des choses qui ne sont pas vraies. Comment dire ça? Il y a des moments où en fait l'imaginaire de tout ce que les gens disent sur YouTube, sur la télé ou quoi que ce soit, ou les films se mélange. Vous comprenez le message, mais ça se mélange entre le réel et l'irréel. Donc moi j'ai voulu faire cette partie au fur et à mesure des mois. J'ai fait ma compréhension en fait de ce que c'était vraiment un djinn, de ce que c'était vraiment une entité, de ce que c'était un démon, de ce qu'était un chaman, de ce qu'était un sorcier ou une sorcière, d'accord? Ce qu'était un passeur d'âme, qu'est-ce que c'était un guérisseur? Parce que comme je suis passeur d'âme, au niveau de la fréquence énergétique, au niveau aussi de la compréhension du conscient et de l'inconscient, j'avais besoin de retrouver en fait ce que j'ai eu sur certaines vies antérieures, à savoir quelle était aujourd'hui ma destinée aussi. Quelle était vraiment ma destinée, quelles étaient aussi mes capacités pour pouvoir aider les autres en amour inconditionnel. Parce que c'est aussi de l'amour inconditionnel quand j'aide les gens. J'aime beaucoup aider les gens. Mais sur n'importe quoi, sachez-le, ça peut être juste par rapport à une question même toute bête. Lui dire, mais si tu te poses cette question, pourquoi tu te poses cette question? Et en fait, faire chercher à la personne, à l'intérieur d'elle, dans son enfant, et dans son conscient et son inconscient, pourquoi elle se pose cette question. Qu'est-ce qui la dérange dans cette question? Qu'est-ce qu'elle doit lâcher? Parce qu'elle doit faire un lâcher-prise. Elle doit peut-être même faire un pardon des choses. Pour elle, c'est une étape. Mais n'importe qui autour de vous, même une connaissance ou quelqu'un qui est dans la rue, peut vous donner ce jour-là une réponse. Et là, vous dites merci. Merci, j'ai entendu ton message.
Ça fait 2-3 fois que j'entends une personne me dire ça, mais toi tu me le répètes. C'est pas pour rien que tu me le répètes. Donc il faut que je l'entende, ce message. Et c'est là en fait où j'ai compris qu'il y avait des messages à prendre, répétitifs, d'accord? Il y avait des messages qui n'étaient pas à prendre aussi. Eh ouais, il y a des messages aussi qui ne sont pas à prendre, parce qu'ils sont dus à des peurs. Il y a des messages, ils sont dus à vos peurs. Peur de l'enfance par rapport à des éléments qui se sont passés, peur de plein de choses, peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié. Ce n'est pas juste, il y a de l'injustice. Oui, mais pourquoi on vous fait apprendre ça? Pour vous faire prendre conscience qu'il faut faire des choix, d'accord? Des choix dans votre vie, mais vraiment des choix. Pas des choix de raison, mais des choix de cœur. C'est ce qu'on vous demande depuis le début. L'âme, elle est là. Elle n'est pas là. Elle est là, l'âme. Mais il faut qu'il y ait une cohésion entre l'esprit et le cœur et l'âme. Il faut que tout s'organise, même jusqu'au bout des doigts de pied, comme qui dirait. Et au bout des ongles, pour certains. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut prendre le temps. Ne pas avoir peur de s'asseoir à une table et de discuter, même avec des personnes au départ où on sent qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que des fois, c'est... Vous savez, quand on est en pâte, où on est hypersensible dans les sensibilités des énergies, on voit la personne. On a des doutes. On se dit non, mais c'est dans le groupe d'amis, mais cette personne, je ne sais pas. Il y a des choses qui me machinent. Pourquoi? Vous aviez un passé antérieur où il y a eu 2-3 réponses qui ne vous convenaient pas, ou vous savez que le rapport peut-être avec cette personne peut être ambigu, parce qu'il y a peut-être un des deux qui veut plus que l'autre, ou tout simplement vous n'avez pas su vraiment dire dès le départ, non, c'est qu'amical. Mais si vous voyez que la personne est insistante dans le cœur et que vous ne voulez pas, par contre, là, lui dire non, c'est pas possible. Si tu ne comprends pas, on prend des distances. Le jour où tu voudras être vraiment mon ami, je serai ton ami. Voilà, tout simplement. Des fois, les amitiés se transforment en amour aussi. Sachez-le. Mais ça, après, il faut s'écouter intérieurement. Mais on le sait dès le début. Honnêtement, moi, je vais être honnête sur tout mon parcours depuis toujours. J'ai toujours su si, dès au premier regard, si j'avais envie de faire une relation amoureuse avec la personne ou si je voulais juste rester amie avec cette personne. Je l'ai toujours su. J'ai toujours écouté mon intuition première. Et c'est ça aussi, l'intuition première. C'est de savoir si on veut engager une relation amoureuse avec la personne ou si on veut engager que de l'amical. Et on le sait tout de suite. C'est pour ça que si c'est pas réciproque, moi je pense qu'il y a des moments, il faut dire à la personne, comme j'ai dit à certains, ne plus ouvrir en fait, ouvrir la porte, lui dire écoute, je pense que tu n'as pas compris, pour ton bien, c'est pas parce que je veux te blesser. Si tu n'arrives pas, est-ce que je peux comprendre? Ce que je peux comprendre, c'est des fois difficile. Ben, nous allons prendre des distances pour l'instant. Mais si à un moment ou un autre, toi, tu reviens vers moi, d'accord, il faut toujours laisser une porte ouverte. Si toi, tu reviens vers moi et que tu décides vraiment qu'on soit amis, ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Parce qu'on n'est pas toujours, des fois, quand l'autre a besoin de guérir une blessure, l'autre a besoin de temps. Une blessure, ça ne se guérit pas en 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, d'accord? Les parcours d'âme, souvent, ça dure des années. Des années pour la guérison, d'accord? Et souvent, même si les premières guérisons se font, on guérit par la suite ensemble. Mais dans tous les parcours, on guérit ensemble. On doit fignoler, on doit apprendre l'autre, on doit comprendre l'autre. Et sachez que dans cette histoire d'amour, de n'importe quel parcours, d'accord, même de relations traditionnelles, normales, c'est une histoire de grande amitié. C'est une grande, grande, grande amitié, l'amour. Vous ne pouvez pas être en amour avec quelqu'un si vous n'avez pas confiance en cette personne. Si vous ne pouvez pas lui dire les choses, si vous lui cachez les choses, c'est pas bon, ça non plus. Il faut dire les choses, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son enfant intérieur pour aller de l'avant.
mais vraiment de l'avant. Parce que une relation amoureuse, cette personne, c'est votre ami en premier lieu. C'est quelqu'un de votre famille, d'accord? C'est comme un frère et sœur ou un parent, pas un enfant. On évite, parce qu'on n'est pas là pour materner ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est comme un frère et sœur, je dirais plus. Comme un frère ou une sœur. Quelqu'un, vous savez, sur qui vous pouvez compter. Sur quelqu'un où vous savez que, de toute façon, même si la personne, elle est loin, eh ben, elle est là quand même. Elle est là quand même. Vous le savez, elle est là quand même. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez pas besoin non plus d'être tout le temps rassuré. Parce que elle vous donne, en fait, cette personne, cette compréhension de vous-même surtout. Cette compréhension de vous-même, et elle se comprend elle-même inversement. C'est un miroir qui se reflète, d'accord? C'est un miroir de compréhension de soi pour donner à l'autre et recevoir, mais dans les deux sens, surtout dans les deux sens de la réception. Donc n'hésitez pas à vous lâcher complètement, n'importe quel parcours d'âme, à passer pas à l'action, mais à passer dans la vibration de ce que vous voulez vraiment, vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez, vous? Cette personne est aussi votre amant ou votre maîtresse, entre guillemets, mais je dirais plutôt l'amant, c'est plus mignon. Votre amant, vous lui faites l'amour à cette personne, d'accord? Vous lui faites vraiment l'amour. C'est votre femme ou votre mari, mais c'est aussi votre amant. Vous savez que vous pouvez vous libérer physiquement. Vous savez aussi que vous pouvez lâcher vos affaires et être nu à nu devant cette personne. Mais vous n'avez pas honte. Au contraire. Vous vous regardez l'autre. C'est comme si c'était une évidence, une beauté. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a plus de gêne. Moi, je vous le dis honnêtement, il n'y a plus de gêne. Vous faites même des choses que avant vous ne faisiez pas. Vous avez des petits nouveaux, des petites choses. Vous n'hésitez pas à lui dire, ou à lui dire à elle, bah, j'aimerais bien que tu mettes telle tenue, ça me ferait plaisir tout simplement. Si la personne ne ressent pas en fait comment elle pourrait s'exprimer. Vous faites de l'expression aussi ensemble. Pas que dans la sexualité, d'accord? Mais aussi dans les activités, de ce que vous partagez sur la vie courante et les activités extérieures. Si vous aimez le tir à l'arc, si vous aimez la pêche, si vous aimez le canoë, moi j'adore le canoë. J'ai toujours voulu en acheter un et j'en achèterai un jour. Et si vous aimez le jardinage, si vous aimez faire la cuisine, vous faites la cuisine à deux. Il y en a qui fait la petite main, l'autre qui fait la plus grande main, qui fait un peu le chef d'orchestre. Hein. Et vous mijotez à la fin un plat que vous allez partager avec vous-même et vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou avec vos parents. Vous allez vers l'avant des choses. Vous invitez des amis, mais il n'y a pas de confusion chez vous. Il n'y a pas de confusion parce que vous savez que c'est vos amis. La seule appréhension, je dirais, c'est au départ, est-ce que cette personne va bien s'entendre avec mes amis? C'est normal, ça c'est normal. Est-ce qu'elle va bien s'entendre avec mes amis? Est-ce que de l'autre côté, pareil, ses amis, ça va aller? Mais oui, ça va aller. Mais bien sûr que ça va aller. Parce que pourquoi? Parce que vos amis, ils vous voient heureux. Ils vous voient épanoui. Ils vous voient vous-même. Tout ce qu'ils veulent, vos amis, c'est que vous soyez heureux. Même si vous êtes, entre guillemets, célibataire. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Parce que c'est ça le plus important. Bien sûr qu'ils vous disent souvent, même vos parents vous disent, bah, c'est quand que tu te trouves quelqu'un? Ah, bah, c'est quand que voilà, tu refais quelque chose? Bah, c'est quand? Mais c'est normal, ils ont une angoisse, vos parents, des fois là-dessus, de savoir si vous-même, vous êtes heureux. Mais des fois, vous pouvez être heureux seul. Mais quand vous êtes en parcours d'âme, je vais être honnête, non, vous voulez partager avec l'autre. Vous voulez partager avec l'autre, pas cette idéalisation des choses, mais une vie simple de communication, d'approfondissement, de découverte et de faire les choses ensemble, tout simplement, de partager. C'est ça le partage, de partager. Donc, on parlait de l'amitié, on parlait du partage des connaissances, on parlait du social en général, d'accord? Ben, l'amour, c'est un peu pareil. C'est tout, mais englobé, comme une boule d'énergie. Pour moi, c'est une boule d'énergie, une boule d'amour
une boule d'amour, mais une boule d'amour où tout s'assemble, où tout se comprend, que le puzzle, en fait, il se mette. C'est pas que c'est parfait, c'est que ça me convient à moi surtout. C'est pas parfait, ça me convient à moi. Est-ce que je suis heureux ou heureuse aujourd'hui? Je suis heureuse parce que j'ai cette énergie, je dirais, cette fréquence, cette relation avec cette personne qui est intense. Qui est intense parce que je suis moi-même, je suis authentique avec mes amis, avec les autres, et je prends le temps de connaître tout le monde. Même si des fois, il y en a un ou deux qui m'énervent. Mais pourquoi ils m'énervent? Bah souvent, moi, je regarde pourquoi ils m'énervent. Ah, je gratte un peu. En fait, elle ou il a rompu il y a un moment. Oh, à mon travail, mon chef, en fait, s'est pas allé. Et voilà. Et là, vous êtes là, vous parlez, vous êtes dans l'écoute. Et vous lui donnez des réponses. Des réponses que vous avez, bien sûr. Vous n'avez pas toutes les réponses. Mais vous vous donnez les réponses qui sont, pour vous, au niveau de votre cœur, le plus juste. En fait, le plus juste. Et ça aidera la personne à prendre une décision, tout simplement. Même si elle n'est pas d'accord avec vous, pourtant elle a entendu le message. Pourtant elle a entendu le message, on me dit. Elle reviendra après dessus. Quand les énergies négatives seront redescendues. Quand la compréhension sera redescendue. Parce que l'amitié, c'est ça, c'est un soutien dans le plus et dans le moins. Essayez de faire au mieux pour trouver des réponses. Et pour terminer cette médiumnité d'amour et de cœur et de compréhension, restez en amour inconditionnel. Ne perdez pas espoir, surtout. Ne défaites pas les liens si vous sentez qu'il n'y a pas à les défaire, d'accord? Parce que là-haut, ils ne recoupent pas les liens, sachez-le. On ne les coupe pas. Il y en a, je sais, qui demandent. Il y en a qui demandent parce que c'est trop dur. C'est trop dur, on me dit trop dur. C'est très rare, mais c'est très dur. C'est une pause. Pour moi, c'est une pause. Mais on ne le coupe pas vraiment. À des moments, on vous remet énergétiquement, on vous adresse le message pour reprendre en fait les énergies et se mettre avec votre autre. C'est pour ça qu'il y a la musique de reconnexion des flammes jumelles, des âmes sœurs sacrées ou votre parcours en général. Ça parle en fait à tout le monde cette musique. C'est pas que pour les flammes jumelles, sachez-le. C'est pour la reconnexion au niveau des énergies. À un moment, il y a eu cette coupure, moi je le sais, parce que c'était trop dur. D'un côté comme de l'autre. C'était trop difficile. Il fallait un temps de pause, un temps de se remettre sur soi surtout. Parce que ça confusionnait un peu trop à l'intérieur. Ça a été fait par les deux, c'est ce que je ressens. Quand les coupures sont fond énergétiques, ça se fait par les deux. Mais sachez une chose, à partir du moment où vous avez rencontré votre parcours et que c'est la personne de votre vie, il y a un petit fil rouge, d'accord? Juste ici. Il est asiatique, on en parle, je me souviens plus, mais je vous le redirai quand je l'aurai. Il se met sur l'autre petit doigt de la personne. Celui-là, impossible de le couper. Même si avec la personne de votre parcours, il s'est passé des choses très négatives, mais très négatives, vous n'avez pas toujours compris, il ne se coupe pas. Avec le temps, on vous amène des gens justement pour comprendre, pour épurer. Et puis quand vous êtes en éveil vraiment de votre parcours, vous commencez à regarder à gauche, vous recommencez à regarder à droite. Je vois des choses, j'entends des choses. Mais pourquoi cette personne, elle me revient toujours en tête? Bonne question. Non, j'en ai marre à des moments. Je sais qu'il y en a, ils en avaient marre. Il y en a même une qui m'a dit une fois, je le redonne à l'univers, qu'il reparte à l'univers. J'ai adoré quand elle m'a dit ça. Mais je comprenais. C'était de la colère. C'était une blessure qui saignait, mais vraiment qui saignait. Et c'était très très dur pour cette personne. Mais j'avais déjà ressenti ce qu'elle avait ressenti. Même à des moments, moi non, je ne l'ai pas dit. Parce que j'ai voulu assumer aussi cette phase qui était difficile. Difficile. Mais, je sais pas. À l'intérieur de moi,
je sentais toujours quelque chose de haut, quelque chose de vibrant, quelque chose qui me disait « Emeline, tu vas y arriver. Emeline, tu pleures. » À un moment, j'ai pleuré pendant 3 mois, sachez-le. Mes collègues se sont inquiétés pour moi. J'étais en dépression. Je pleurais de chagrin. Mon cœur s'était brisé. Mais vraiment brisé. Parce que je croyais qu'on m'avait abandonné. Mais c'était pas le cas. Je l'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas le cas. C'était prendre de la distance pour se guérir et pour guérir aussi l'autre, tout simplement. Parce qu'on en avait besoin l'un comme l'autre. On ne peut pas être ensemble si on saigne. C'est pas possible. Et je le sais aujourd'hui. Et je l'admets. Mais aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, allez bien aussi pour vous. Mais pour vous réellement. Si la personne est loin de vous, c'est normal. C'est parce que vous devez encore respirer. Respirer de vous-même. Et que cette personne doit encore aussi respirer d'elle-même, tout simplement. Elle ne vous abandonne pas. Elle ne vous rejette pas, cette personne. C'est de l'amour. C'est de l'amour, sachez-le. Donc ressentez. Et vous savez, don ou pas don, entre guillemets, capacité ou pas capacité. Vous avez juste ici, à mettre la main ici, à écouter votre enfant intérieur. Si vous avez besoin, je mets du bol tibétain, sachez-le, pour que vous entendiez la réponse. Parce que des fois, le conscient et l'âme n'arrivent pas à faire la connexion à des moments. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Tout le monde a la réponse, sachez-le. Nous sommes tous médiums. Non, je rigole. Nous ne sommes pas tous médiums. Mais nous sommes tous incroyables, sachez-le. Tous incroyables. Donc, si un jour il y a quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas capable, si un jour il y a quelqu'un qui vous dit tu n'y arriveras pas, faites comme moi. Dites, tu me dis ça? Pas de problème, c'est pas un défi pour moi. C'est plutôt dans le sens, je sais que c'est faux. J'entends que c'est faux. Je sais que je suis plus que ça. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais que je peux y arriver. Et je vais m'en donner les moyens pour arriver à ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi. D'accord? À l'intérieur de moi. Je veux faire les cartes. Je m'en donne la capacité de faire les cartes. Je veux faire du chamanisme. Je me donne la capacité de faire du chamanisme. Je suis une sorcière ou un sorcier. Je me donne la capacité de faire de la sorcellerie, mais dans le bon sens, mesdames et messieurs. Dans le sens où on laisse le libre arbitre des gens, d'accord? Et quand on fait de la magie, entre guillemets, ça veut dire de l'attraction énergétique, parce que sachez-le, c'est de l'attraction énergétique. Hein? C'est toujours dans la conscience où on sait entre le bien et le mal des choses. Et à partir du moment où on sait ça, et on vibre comme ça, dans le bien et dans le mal, mais dans l'équilibre des choses, on fait les choses correctement. Et on fait les choses simplement. Et ouais. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris ce que c'était le partage, ce que c'était l'amitié. Parce que c'est le partage et l'amitié. Et mes amis, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Parce que vous êtes des personnes comme ça. Allez, je vous embrasse. Pour la clé numéro 3, à vous de jouer. Essayez de voir vraiment qui sont vos amis réellement. Qu'est-ce qui vous résonne réellement. Et ne pas lâcher certaines personnes. Prendre des distances s'il y a besoin, tout simplement. Et de délimiter en fait ce que vous voulez vraiment avec la personne d'en face aussi. Prenez cette position d'amitié, tout simplement, d'amour, de compréhension et de positionnement, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée. Likez s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous. À bientôt sur ma chaîne.